Cette journée nous rappelle la résurrection de notre Seigneur et Sauveur d'entre les morts. Et en ce moment, il règne, il est assis à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Nous accueillons l'auditoire de ce matin, chacun d'entre nous qui s'est déplacé pour venir en ces lieux, parce que nous voulons offrir à notre Dieu un culte agréable à l'honneur de son saint nom. Mais en même temps, nous avons nos frères et sœurs, nos jeunes qui sont aussi branchés, connectés et qui participent en distance en ces moments dédiés à notre Seigneur. D'autres sont retenus par la maladie. Ils auraient bien voulu être là, mais nous prions que la main de Dieu, qui n'est pas courte, puisse les toucher afin qu'ils puissent se sentir mieux les jours à venir. Les textes de ce matin, tirés dans le livre de Jonas, nous rappellent notre existence ici-bas. Notre existence comme chrétien, notre existence comme étant une personne sans Christ, mais qui cherche un Dieu inconnu jusqu'au moment où ce Dieu va se faire connaître à nous, mais à condition que nous acceptons de saisir cette opportunité, ce privilège, de saisir cette grâce qui nous est offerte. Mais nous allons parler aussi d'une dame. Dans l'introduction de ce message, d'une dame qui s'appelle Agar. Nombreux connaissent Agar simplement dans son côté l'esclave. D'autres connaissent Agar en cherchant à savoir quelle était la couleur de sa peau. D'autres connaissent Agar parce qu'elle a donné naissance à un enfant illégitime. La femme chassée, c'est-à-dire une femme non légitime. Toutes ces choses. Mais connaissons-nous Agar aussi que c'était une femme tout à fait comblée, c'est-à-dire qu'elle était en contact avec le Dieu Tout-Puissant et qu'elle a eu sa part du bonheur, qu'elle a senti la chaleur de celui qu'on appelle le père de la foi, Abraham, et il a fait avec lui un enfant. On peut connaître Agar d'un bout ou de l'autre bout, On peut connaître Agar en la minimisant, mais on peut chercher à connaître aussi son bonheur. On peut connaître Agar à travers ses larmes dans les déserts, alors qu'elle réclame la mort. Comme ceux qui connaissent Jonas, lorsqu'elle dit « Je veux mourir », la mort vaut mieux que la vie. Il n'y a que... Oui, d'autres connaissent Jonas simplement lorsqu'il est dans les ventres du grand poisson. Mais d'autres connaissent Jonas aussi lorsqu'il implore, lorsqu'il invoque Dieu, lorsqu'il loue Dieu. Et lorsque Jonas prêche la parole à Ninive. Et pas simplement lorsque le soleil frappe la tête de Jonas. La Bible dit Jonas perd connaissance. Oui, vous pouvez connaître Jonas jusqu'à ce moment-là, où il perd connaissance. Il tombe dans l'inconscience. Lorsqu'il est irrité, mais Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Accompagnez-moi dans la prière avant d'entrer dans les vifs du message de ce matin et que l'Esprit de Dieu nous guide, car nous sommes véritablement de simples instruments et que nous ne pouvons rien donner en étant simplement dans la chair. Béni soit Dieu Tout-Puissant, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, toi qui n'as pas de commencement ni de fin. Nous invoquons ton nom ce matin.
nous voici réunis pour t'acclamer, pour te louer, pour te chanter, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Toi, Éternel, désarmé, qui n'a pas épargné ton propre Fils, afin que nous, qui étions perdus dans le péché, nous puissions être rachetés et que nous puissions nous réconcilier avec toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Maintenant que ton esprit nous guide, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous vivifie, afin que nous puissions recevoir ta parole, qui est la parole vivante, cette parole qui est esprit et vie, afin que nous puissions toujours chercher à faire ta volonté jusqu'à notre dernier souffle, et que nous puissions hériter la vie éternelle avec les sanctifiés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Accepte nos prières. Accepte, Seigneur, que nous nous présentons devant ton trône de grâce avec nos péchés et accorde-nous ton pardon. Et nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Oui, on a traduit Agar l'esclave, comme si l'esclave était un autre prénom d'Agar. On a parfois traduit Agar l'égyptienne, comme s'il fallait l'identifier avec son origine. Mais Agar est une femme complète. Oui, comme Sarah. Comme Sarah. Sa condition de servante ou d'esclave n'entre pas en ligne de compte sur sa relation avec Dieu. Mais les humains sont les humains. Les humains sont animés de sentiments, de ressentiments, de ceci, de cela. Oui, nous sommes des êtres complexes, corps, âme et esprit. Mais ce matin, que Dieu nous aide, c'est un personnage de la Bible comme tout autre personnage de la Bible. La même chose lorsque nous abordons certains personnages avec enthousiasme, avec chaleur, avec nous les envions même. Avons-nous la même attitude lorsque nous parlons d'Agar? Parce que nous vivons dans des compartiments. Il y en a même qui se sont faits musulmans ou autres parce que pour eux, Dieu a traité Agar injustement. Peut-être que vous ressentez de la colère en lisant l'histoire de cette dame, en essayant de regarder sa vie, en essayant de voir comment est-ce que les choses se sont passées de sa naissance jusqu'à sa mort. Et vous pouvez vous questionner, vous avez tout à fait droit, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, elle s'est retrouvée dans cette condition de servante ou d'esclave, disons-les comme ça. Mais y a-t-il eu des moments de joie? Y a-t-il eu des moments de bonheur? Lorsqu'elle a tenu son bébé dans ses mains, comme toute femme, lorsqu'elle agente, lorsqu'elle donne la vie, est-ce que Agar, à un moment donné, elle s'est sentie pleine de joie, pleine de grâce, d'avoir donné vie? La servante égyptienne de Sarah. Oui. Comment lisons-nous la Bible? Oui, la femme d'Abraham, c'est Sarah. Mais qu'est-ce qu'elle représente, celle-là? Rien du tout. Mais, écoutez, elle a eu un enfant avec Abraham. Il y a autant de femmes belles dans ce monde. Aucune de ces femmes a eu un enfant avec Abraham. C'est Agar qui a eu un enfant avec Abraham. Et en plus, elle a eu un enfant avec Abraham avant Sarah.
pris le cœur d'Abraham avant Sarah. De cette union consentante entre Agar et Abraham, je dis bien consentante. Et ce n'était pas une union consentante entre deux personnes. C'était une union consentante sexuellement entre Abraham, Agar, Sarah, mais devant Dieu. Devant Dieu. 3 adultes devant Dieu. De cette union consentante, devant la présence de Dieu, naîtra un fils. Un fils qu'Abraham donnera le nom d'Ismaël. Y a-t-il quelque chose d'honteux en Ismaël? Comme le monde essaie de le présenter, mais en lisant mal la Bible, en traduisant mal les écrits originaux, il n'y a rien d'honteux. Lorsque Dieu demeure silencieux, lorsque Dieu ne traite personne de coupable, selon les Écritures, pas selon votre imagination. Il faut trouver les textes où Dieu traite une de ces personnes ou de ces personnages coupables. Mais aujourd'hui, avec notre imagination florissante, abondante, avec nos pensées, nos idéaux, notre moralité, quand Dieu demeure en silence, les humains s'agitent, les humains humilient. Le personnage d'Agar. Vous pouvez trouver ces textes pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 4. Mais dans Genèse chapitre 21, c'est là où nous trouvons l'explication selon que l'Esprit a poussé Moïse d'écrire. La Bible nous dit l'enfant grandit. Ismaël fit ses vrais. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit ses vrais. Là, c'est Isaac qui fit ses vrais. Mais Ismaël fit ses vrais aussi. Les jours de sa naissance, regardez dans les textes, vous allez voir qu'Abraham était dans la joie. Mais nous sommes ici, d'abord, nous voulons sculpter la vie d'Agar, mais en face de sa maîtresse Sarah. Au verset 9, il nous est dit, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Mais c'est elle qui l'avait demandé. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. L'héritage ici, c'est le bien matériel. Et vous savez, nous n'emporterons rien à la mort. Abraham n'a rien apporté à sa mort. Il a été enseveli. Même sa tunique, il l'a donné à ses enfants, à Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, écoutez bien, à cause de son fils Ismaël, cela veut dire Abraham a eu des ressentiments, comme vous pouvez ressentir dans votre cœur. Abraham est déçu. Abraham n'est pas content. Abraham n'est pas content de qui? La Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, n'allez pas chercher trop loin. Ce n'est pas un ange qui dit à Abraham, ce n'est pas un humain qui dit à Abraham de chasser Ismaël et sa maman. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui-là qui a créé Abraham, Sarah, Ismaël et même Isaac. Alors, lorsque Dieu dit à Abraham qu'il fallait chasser Ismaël et sa mère, la Bible nous dit, bien que Dieu avertit son serviteur, regardez le verset 12. Dieu étant un père plein d'amour, qui connaît le cœur de l'homme, Dieu commence sa parole au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise
pas à tes yeux, est-ce que cela ne va pas déplaire à Abraham? Écoutez, Dieu vient de dire, écoute, ne tirez pas. Mais regardez la suite. La suite, c'est que Abraham n'est pas quand même content. Déjà, il avait manifesté son attitude clairement. Et Dieu, voyant cela, il lui dit, oh. Je sais ce que je veux faire. Je fais rien au hasard. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, il ne fait rien au hasard. Écoutez, il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est là où nous pouvons justifier parfois nos humains. Parce que nous ne comprenons pas tout. Et c'est tout à fait logique. Mais nous verrons. Est-ce que cela fait partie de ce que nous pouvons enseigner? Non. L'incompréhension ne fait pas partie de l'enseignement dans l'Église. C'est les Écritures que nous enseignons. Dieu, sachant qu'Abraham ne comprend pas tout, il est mécontent. Dieu lui dit, calme tes ardeurs, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Et Dieu continue. Mais quand même, humainement parlant, à partir du verset 14, la Bible nous dit, Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, écoutez, et s'égara dans le désert de Beersheba. Elle s'égara. Maintenant, nous pouvons penser ce qui se passe dans le cœur de Agar. Nous pouvons le constater. Lorsque vous vous égarez dans le désert, ce n'est pas la joie. Avec un enfant qui est rejeté par son père légitime. Abraham n'était pas un père illégitime face à Ismaël. C'est un père légitime qui reçoit l'ordre de Dieu malgré son cœur contrit, mais il met en exécution l'ordre divin. Mais écoute, cela va toucher Isaac. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a des choses qu'on peut imaginer, mais il y a des choses qu'on peut voir dans les Écritures. Nous ne connaissons pas quel était l'état d'âme de Sarah lorsque Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac. Nous n'avons pas ce texte-là et nous ne pouvons pas l'inventer pour les prêcher. Alors, quand l'eau de l'outre fut épuisée, Agar laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Mourir. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et plaira. Cela veut dire que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de toucher une femme en larmes. Ce n'est pas n'importe qui et n'importe quoi. Il faut faire attention, vous les hommes. Pourquoi elle pleure? C'est parce qu'elle est blessée. C'est parce qu'elle est déçue de ce qui arrive. Elle ne comprend pas. Elle est fâchée. On peut utiliser tous les termes que nous voulons. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. C'est les Écritures qui les déclarent. Et la Bible nous dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Cela veut dire que ce n'est pas seulement la mère qui plairait, mais l'enfant plaira aussi. Et Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Comme s'il ne connaissait pas ce qui se passait. Ne crains point Agar, ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant, écoutez bien, c'est pour cela nous devons regarder dans les Écritures pour aller voir le bonheur des uns et des autres, pour aller voir notre bonheur.
Notre bonheur qui se cache dans les Écritures, même si nous traversons des moments les plus sombres, les plus difficiles dans notre vie, il faut ouvrir les yeux pour aller voir le bonheur que nous avons en Dieu. Mais aujourd'hui, le monde est classifié entre des groupes, les autres sont en train de détarguer, et nous, regardez comment nous sommes noirs, nous n'avons rien, nous sommes maudits. J'ai toujours dit à ces gens-là, c'est parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous hérité de la grâce de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Aujourd'hui, regardez dans le monde. Les Palestiniens, les Juifs, écoutez, il y a même des fanatiques des Juifs. Tout comme il y a des fanatiques des Palestiniens ou des Arabes. Ça, c'est les humains, c'est du n'importe quoi. Dieu n'a pas de chouchou. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça suffit. Es-tu acceptable d'être en colère, déçu envers Dieu? C'est le thème. Et si vous voulez comprendre ce thème, il faut nous suivre durant ces mois. Aujourd'hui, là, je vais m'arrêter, mais cela ne veut pas dire que nous avons épuisé les thèmes. Nous avons tout le mois. Il y a des choses qui vont vous passer dans la cœur, que je ne vais pas aborder ce matin, que l'Esprit de Dieu ne va pas me permettre de toucher, mais peut-être dans les séances à venir, que ce soit le mercredi, que ce soit le dimanche, nous allons aborder jusqu'à temps que nous arriverons à un point où nous allons dire, au moins, nous avons compris une partie de ces messages. Parce que je n'ai aucune prétention que je veux épuiser, même durant ma courte séjour ici-bas sur la terre. Écoutez bien, est-il acceptable d'être en colère, déçu envers Dieu? Je ne cherche pas, comme quelqu'un m'a dit, tu es quel type de prédicateur? Lorsque chaque fois tu te lèves, tu te présentes en défenseur de Dieu. C'était le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait. C'est pour cela que je me rappelle toujours de ça. Mais quelque part, je me suis dit du fond de mon cœur, mais qu'est-ce que ce frère est en train de me faire entendre dans mes oreilles? Suis-je capable, moi, de défendre le Dieu vivant, mon Créateur? Est-ce qu'un humain peut défendre Jésus-Christ ou son Père ou le Saint-Esprit? Non, c'est impossible. C'est impossible. Dieu n'a pas besoin de défenseurs. Mais par contre, je ne suis qu'un prédicateur, je ne prêche que les Écritures. Je ne prêche pas les imaginations. Je ne prêche pas tout ce qui existe. Il y a des choses qui existent dans les soupirs, dans les pensées, dans les si, dans les sentiments, dans l'être humain. Moi, je prêche les Écritures. Mais je ne me présente pas en défenseur de Dieu. Mais si lui, il a compris ça comme ça, je dis quel beau compliment. Je vais continuer. Cela veut dire que je m'approche aux Écritures. Je ne prêche que les Écritures. Bon, cette question est tout à fait légitime. Nous n'allons pas chercher à occulter la question. Nous n'allons pas chercher à répondre par oui ou non. Non. Plusieurs personnes se posent la même question et chacun peut avoir une réponse différente à l'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Plusieurs humains lèvent le poing fermé. Je dis bien, plusieurs êtres humains dans le monde
lève le poing fermé contre Dieu. Et c'est un signe de colère. C'est pour cela qu'il y a autant des athées. Même s'ils ne les disent pas, ils ont honte de les dire à voix haute. Je ne sais même pas pourquoi, mais il y en a qui les disent. Lorsqu'ils sont en train de sacrer du matin au soir, ils disent clairement, nous ne sommes pas d'accord avec toi, toi qui es là-haut. D'ailleurs, nous doutons même de ton existence. Et si tu existes, pourquoi alors les choses ne marchent pas comme nous voulons? Et en plus, où es-tu? Lorsque les enfants meurent de la famille, lorsque nous manquons de médicaments pour traiter certaines maladies et tu dis que tu guéris toute maladie, où es-tu? Montre-toi si tu existes. Les gens font ça du matin au soir. Donc, il ne s'agit pas de nier la question, ni d'essayer de défendre Dieu. Lorsqu'il y a des tragédies, lorsqu'il y a des maladies, la pauvreté, Dieu est mis sur le banc des accusés. Donc, la question est légitime. Lorsque les gens disent, pourquoi moi, Seigneur, où es-tu? Oui, la question est légitime. Mais nous n'allons pas aller chercher des réponses sur les idées corrompues des hommes. La question est légitime selon la parole, mais les réponses doivent sortir des Écritures. Je ne peux pas vous inventer. Il n'y a pas d'autre cartographie à faire. Parce que Dieu nous a donné la parole, sa parole. Vous arrive-t-il d'être en colère envers Dieu? Vous, moi. Nous avons entendu le message de l'étude biblique ce matin. Écoutez, peut-on prétendre vouloir faire toute la volonté de Dieu et être en désaccord avec lui? C'est-à-dire, à un moment donné, ressentir de la colère envers lui. Parce qu'il n'a pas fait les choses selon nos attentes. Ou bien parce qu'il traîne. Oui, on peut s'exprimer, mais pourquoi tu traînes? Comme nous nous indignons. Pourquoi la police arrive toujours lorsque les crimes a déjà eu lieu? Ils arrivent avec les baïonnettes, et ainsi de suite. La personne a déjà crié au secours, il n'y a personne. Un cadavre est là, boum, ils atterrissent. Mais parfois, ils arrivent aussi tôt, disons-le. Parfois, ils arrivent tôt. La police, ici je parle de la police municipale. Il y a des gens qui ont été tirés d'affaire. Et cela est valable pour le Dieu du ciel aussi. Il nous arrive aussi d'être contents. On a failli partir en embardé. On a crié. Les deux roues du côté gauche là, c'était déjà levé. Et après tout d'un coup, la voiture rentre. Ah là, on est tout content. Waouh, j'ai failli passer proche. On est passé proche. Mais là, on ne dit pas Dieu, on dit c'est nous. C'est moi, le conducteur. Heureusement, j'ai pris des concours de conduire en sécurité. Moi, je sais comment conduire dans la niche. Là, c'est nous. C'est pas lui. La phrase peut-on prétendre vouloir faire toute la volonté de Dieu, c'est une phrase qui est tirée de la bouche même du Seigneur. Alors me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Écoutez bien, le Seigneur Jésus, 100% homme, il dit, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, et non pas la mienne. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Avant même d'aborder plus loin cette question tout à fait légitime, nous devrions penser sur Jésus. Parce que je vous ai dit que la prédication, c'est la prédication de Christ. Parce que la plénitude de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, notre prédication, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça la prédication. Un prédicateur ne peut pas prêcher autre chose. La prédication, ce n'est pas la philosophie des hommes. La prédication, c'est la parole de Christ. Ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Pas ce que Diderot, Sartre et les autres ont dit. Écoutez, est-ce que Seigneur Jésus, dans sa vie ici-bas, à un moment donné,
s'est-il emporté dessus ou en colère envers son père? Question. Vous allez dire, mais lui, il est lui. Lui, il est lui. Lui, il était homme, mais il était Dieu. Peu importe. Je viens de vous présenter Agar. Vous avez vu le ressentiment. Vous avez vu la vie d'Agar comme elle était. C'est un exemple. J'ai pris Agar comme exemple. Et j'ai pris que Dieu nous aide d'aller voir plus qu'une esclave, plus qu'une servante. Ce n'était pas une mère porteuse, Agar. Je suis désolé. Parce que c'était une union consentante. La Bible nous dit aussi, dans un autre contexte, humain, les enfants d'Adam et Ève. Il y a un qui s'est irrité. Pourquoi Caïn s'est irrité? Caïn ne s'est pas irrité. L'irritation de Caïn n'est pas venue d'ailleurs. J'aimerais bien que nous puissions porter notre attention sur les Écritures. Caïn, le fils aîné d'Ève, pour qu'il s'irrite, il y avait une cause. Comme le frère a dit, à chaque action, il y a une réaction. Mais écoutez, il y avait plusieurs actions. Lorsque Dieu porta, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, la Bible nous dit, Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Donc l'être humain peut être irrité. L'être humain peut être déçu. Nous sommes tous d'accord. La question n'est pas de nier ces faits. Si vous êtes humain et que vous avez un cœur, il vous arrivera d'être déçu, de ne pas être content, que les choses ne vont pas comme vous êtes préparés. Mais ici, c'est Dieu qui ne porte pas un regard favorable à son offrande, mais il porte un regard favorable à l'offrande de son petit frère. Et la Bible nous dit, Caïn fut irrité, son visage fut abattu. Donc Caïn est dans tous ses états. Alors, ce n'est pas seulement cette action-là. Il y a encore l'action du Dieu vivant, comme il a fait avec Agar. Le Dieu Tout-Puissant, il vient vers Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Il vient au secours de Caïn. Mais malheureusement, Caïn va laisser le mal, le péché, dominer dans sa vie. Il a eu l'aide. Il a reçu le secours du Dieu, de celui qui l'a créé. C'est lui qui le connaît plus que tout. Nous sommes en train de recevoir le secours de Dieu en ces moments à travers sa parole. Mais nous pouvons bien réagir ou nous pouvons mal réagir. Nous pouvons laisser le péché dominer dans notre vie ou nous pouvons accepter l'aide de Dieu. Caïn n'accepte pas l'aide de Dieu et Caïn va aller jusqu'à assassiner son petit frère. Et Caïn va discuter avec Dieu. Le problème n'est pas que les hommes ne discutent pas avec Dieu. Les hommes peuvent discuter avec Dieu. Et vous allez voir, nous allons multiplier des exemples. Moïse et bien d'autres. On peut citer David, on peut citer Salomon. Ici, c'est Caïn. Caïn va discuter avec Dieu. Caïn va dire à Dieu, regarde la punition que tu me donnes, mais c'est trop grand. Mais Dieu continue. Dieu continue avec lui. Et jusqu'à sa fin. La même chose, Dieu continue avec vous et moi. Bien que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, nous avons des sentiments. Il y a des choses qui se passent dans nos vies, des choses que nous apprécions et des choses que nous n'apprécions pas. Mais Dieu continuera avec toi jusqu'à la fin. Et c'est là avec chacun de nous. Alors, l'irritation de Jonas, un autre exemple, pour dire que nous n'allons pas esquiver la question. Nous allons présenter des exemples dans la Bible. Mais écoutez, ne vous limitez pas seulement qu'un tel était irrité pour justifier notre comportement.
il faut regarder la fin de tous ceux qui sont irrités dans la Bible contre leur Dieu, leur Créateur. De la même façon, aujourd'hui sur la terre, des millions et des millions lèvent des poings contre le Dieu Tout-Puissant. Mais il ne faut pas seulement constater que l'humain peut être déçu de Dieu, peut s'irriter contre Dieu. Il faut lire dans les Écritures quelle sera la fin de ceux qui se sont irrités et qui ne se sont pas repentis et qui ne se sont pas réconciliés ou rentrés dans l'ordre que Dieu a établi. Et cet ordre-là, c'est la rédemption de l'homme en Jésus-Christ. Écoutez, l'histoire de Jonas, c'est la plus belle histoire dans la Bible. L'irritation de Jonas, mais il y a aussi les reproches de Jonas. Nous laissons Caïn avec son irritation, son visage abattu, ainsi de suite. Mais avant même de prendre maintenant notre conclusion de Jonas, je vous donne ces textes qu'il faut garder bien et lire pour la suite. Si vous vous mettez en colère, Éphésiens chapitre 4, verset 26, ne péchez point. Alors quelqu'un dira, voilà, ça c'est le permis pour que je pète les plombs de temps en temps contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants, contre mes collègues au travail. J'ai tout à fait les droits. Mais écoute, lis les textes jusqu'au bout. Le texte dit, si tu te mets en colère, ne péchez point. Et en plus, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, ceux qui sont fâchés contre Dieu ou qui ont levé les poings, ça fait des années. Cette parole-là, est-ce que ça leur dit quelque chose? Toi qui te mets en colère pendant une semaine, tu ne parles pas à ton mari, tu ne parles pas. Tu es fâché, ça fait 2 semaines, madame. Est-ce que cette parole-là d'Éphésiens chapitre 4, verset 26, messieurs, tu es emporté contre ton employeur, ça fait des années, mais tu ne veux pas quitter cet emploi, tu es toujours là, c'est grâce à cet emploi que tu peux nouer les 2 bouts du mois et en plus il y a inflation. Tu peux perdre ton hypothèque, mais tu es toujours là. Tu continues à travailler pour protéger tes intérêts. Mais est-ce que le passage de Éphésiens 4, verset 26, parce que lorsqu'on se met en colère et qu'on pêche, parce qu'on se couche dans la colère, la Bible dit on donne accès au diable. Ah, vous voyez comment est-ce qu'on ouvre la porte? Combien ont donné accès au diable? Parce qu'ils sont en colère contre Dieu, parce qu'ils sont en colère contre les autres, parce qu'ils sont en colère contre leurs voisins, ainsi de suite. Et Jacques dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, les frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, devant les épreuves de la vie, devant les épreuves, et ces épreuves sont légion, parce que nous vivons dans un monde qui est contaminé par les péchés. Est-ce que devant les épreuves, devant les insuffisances des gens avec qui nous vivons, que ce soit dans la famille ou en dehors de la famille, est-ce que le Saint-Esprit, à travers les Écritures, nous conseille-t-il d'être en colère contre Dieu? Question. Cela ne veut pas dire que vous et moi, à un moment donné, à la suite d'une incompréhension, comme Agar, comme Jonas, un prédicateur, alors que Dieu l'envoie, il dit, mais non, tu ne peux pas m'envoyer là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai fui. Il est rattrapé. Il est englouti par un gros poisson. Il est vomi et il va. Et à la fin, il s'irrite. Mais Dieu envoie quelque chose contre lui. Il est tombé inconscient. Et Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter, Jonas?
Quelqu'un qui tombe dans le pomme. Et lui, il dit, oui, je vais m'irriter jusqu'à la mort. Et il y a des gens qui sont comme ça. Tu veux t'irriter jusqu'à la mort. Et Jonas le dit à Dieu. Mais la fin de l'histoire entre Dieu et Jonas, il faut regarder les paroles de louange de Jonas envers Dieu, parce que Jonas comprend la leçon. Et vous et moi, nous avons compris la leçon parce que nous avons les Écritures. Et nous sommes en train d'entendre Dieu en ce moment. Dans Romains chapitre 11, il est dit ceci. Qui lui a donné les premiers pour en recevoir en retour? Qui? Ça s'adresse aux humains. Humains entre humains. Le Saint-Esprit nous interpelle. Qu'est-ce que Dieu te doit pour que toi, tu te dresses contre lui? Je vous donne les textes. Je dois m'arrêter ici. Alors, chers frères et sœurs, quand nous voulons, et il nous arrive tous, de décider à la place de Dieu. Et lorsque Dieu nous le refuse, il est possible de nous mettre en colère contre lui. Parce que nous voulons qu'il fasse comme nous voulons. Lorsque nous oublions sa souveraineté, c'est-à-dire qu'il n'a de comptes à rendre à personne. En d'autres termes, selon les écrits, il n'a pas de conseiller humain, même pas angélique. Que Dieu nous aide, c'est un sujet très important parce que ça va nous aider à nous voir, à nous placer devant Dieu tel que nous sommes. Et de dire, mais voici, je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous accompagne ce matin. Je laisse la place à notre frère Jérémie et nous continuerons les moments venus. Que Dieu vous bénisse. Amen.